cité éducative d'Arras se définit, je crois, comme une véritable entité collaborative. C'est une ambition qui est partagée envers tous les acteurs des collectivités, mais aussi de la préfecture et bien évidemment l'éducation nationale. Cette troïka a été retenue parce que c'est elle qui avait la connaissance la plus fine de ce qui se passait sur le terrain. La commune, parce qu'il y a la proximité qui est liée au territoire. L'éducation nationale, bien sûr, puisque nous avons des établissements en tête de réseau. Et l'État, bien entendu, qui intervient dans le cadre plus général de la politique de la ville. Et finalement, le fait d'être dans un label, ça nous engage toujours plus à nous rapprocher d'autres acteurs et de travailler en synergie. Et c'est ça qui était important pour nous aussi à travers ce label. Chaque année, nous avons une programmation classique politique de la ville, mais ressortir les éléments de l'éducation nationale au regard des acteurs de terrain et les réunir autour d'une troïka permet d'avoir une conception plus fine des actions à mener et nous permet d'agir, nous le pensons, dans le bon sens, avec un suivi personnalisé de 0 à 25 ans. C'est important en effet de pouvoir échanger, de se dire que tel ou tel dispositif n'est peut-être pas si pertinent que ça dans tel quartier. Et donc voilà, il y a peut-être lieu de le réévaluer, voire de le transformer. Donc voilà, c'est tous ces échanges d'acteurs qui font qu'à un moment, voilà, la cité éducative prend corps et ça nous permet, avec ces fonds dédiés, d'aller vraiment encore plus loin sur nos actions. Si on devait vraiment caractériser la cité éducative d'Arras, c'est vraiment le regard qu'elle porte sur les élèves peut-être les plus fragiles, les plus en besoin. On est évidemment dans le développement des savoirs fondamentaux, l'acquisition qui est nécessaire pour entrer dans la vie active, dans la vie sociale, dans la vie affective, dans toute la polysémie finalement de ce que revêt une vie citoyenne. On est aussi dans les apports culturels, sportifs, avec toujours l'idée d'une valorisation de l'engagement des élèves. Dans tout ce qu'il va faire, lui donner une lecture de son engagement et lui donner une lecture des compétences qu'il aura développées dans toutes les actions qu'on va lui proposer. Il y a d'autres événements qui sont arrivés courant 2020, mais qui nous ont permis de dégager aussi d'autres grands axes sur lesquels nous allons travailler. On peut compter la parentalité, le suivi éducatif, le décrochage scolaire et la santé, qui constituent des axes structurants et qui se sont révélés malheureusement avec la crise sanitaire. Nous travaillons aussi sur un parcours culturel dès le plus jeune âge, à travers des actions dès la petite enfance et la maternelle, entre autres sur l'éveil musical, sur la lecture, l'importance de la lecture, du langage et de la traduction, voilà, de toutes ces belles valeurs qui nous rassemblent. C'est-à-dire qu'on a mis en place des malles musicales pour soutenir le développement de la musique, parce que c'était issu du diagnostic qu'on avait fait il y a 2 ans autour de la bibliothèque, et des éléments de motricité. On a un atelier sur la motricité qui existe maintenant depuis 6 ans, qui draine 60 enfants par année. Et ces enfants viennent à chaque fois découvrir de nouveaux modules de motricité. Les cités éducatives nous ont permis d'aller encore plus loin pour permettre aux enfants de justement découvrir à la fois des jeux qu'ils ne peuvent pas avoir chez eux parce que trop grands, mais aussi d'aller trifouiller parfois certaines choses dans des boîtes à mystères, ou alors de pouvoir aussi, avec le parent, apprendre à marcher. Nous avons également, forcément dans le cadre de la fracture numérique qui s'est faite jour à travers cette crise du Covid que nous traversons, nous avons aussi mis en place un plan ambitieux pour doter les familles les plus fragilisées d'un outil informatique à travers une charte et aussi quelques ateliers de mise en route sur Internet. Donc vraiment un bel accompagnement des acteurs des centres sociaux en particulier. On a vu effectivement sur les ENT des capsules, des petits clips, des petits tutos pour permettre justement aux parents de mieux suivre la scolarité de leurs enfants. Et puis se développent maintenant des espaces parents dans différents lieux, voire tiers-lieux, pour justement accueillir et avoir cette culture partagée autour du numérique, mais pas que. Les enjeux de terrain montrent que la continuité éducative a constitué l'une des actions les plus fortes à mener sur cette année 2020. Cette action a préexisté quand nous avons établi le plan d'action, mais il y a une nécessité de le renforcer sur les années qui vont suivre. Nous sommes le 9 décembre. Le 9 décembre est la journée de la laïcité. La laïcité est une valeur que nous souhaitons défendre, renforcer et que nous souhaitons enseigner et faire partager au plus grand nombre. Donc c'est une valeur qui va suivre l'ensemble des actions
classique politique de la ville, mais qui aura un focus particulier et très important sur la partie cité éducative. Et puis vous voyez, dans les écoles, nous avons ces espaces ludiques qui nous permettent aussi de faire œuvrer les enfants suivant leurs désirs, suivant leur volonté de s'attabler à telle ou telle activité, tout ça vraiment dans le but d'en faire des citoyens et des adultes responsables pour demain. Je suis habitante d'Arras depuis toujours. Donc, ces dernières années, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'améliorations, donc un agrandissement de la bibliothèque, des équipements nouveaux. Il y a eu également un nouveau recrutement d'une nouvelle personne qui s'occupe à plein temps des enfants et c'est vrai que ça a été un vrai plus pour nous, quoi. L'intérêt pour moi, c'est que c'est un moment récréatif pour mon fils, un moment de détente pour moi-même. Aussi également, on y rencontre des mamans, donc des mamans du quartier. Il y a un bel échange, il y a un partage. C'est bénéfique pour tout le monde, quoi, en fait, aussi bien pour les enfants que pour les mamans. Les parcours culturels qui sont proposés dans la ludothèque, on essaye vraiment de pouvoir les construire autour des parents-enfants et de tous les acteurs éducatifs qui gravitent autour de l'enfant. J'y cherche un moment de partage avec mon enfant, d'échange, parce que il est seul à la maison, c'est un enfant unique, donc c'est pas évident de trouver du temps pour pouvoir jouer avec lui. Donc ici c'est un bel échange, je prends le temps de pouvoir jouer avec lui et de découvrir certaines choses que forcément il ne me fait pas même montrer à la maison. Donc ici il est un peu plus ouvert. Et ça va développer des choses en termes justement de relations affectives, de relations personnelles entre l'enfant et le parent qui vont être primordiales pour le développement de l'enfant, pour lui permettre d'avoir une confiance en lui assez importante et une bonne estime de lui-même. Si je pouvais conseiller les mamans, donc à vous inviter à y venir parce que c'est un bel échange, un beau partage avec les enfants et c'est aussi bénéfique pour l'enfant comme pour vous-même. Et je tenais aussi enfin à remercier tous les agents de la ludothèque qui se sont pas mal mobilisés malgré la période de Covid.